permettez-moi de faire les présentations. D'un côté, le public de RTL. On remercie chaque fois de sa généreuse présence. À la fois ceux qui se trouvent dans le grand studio et ceux qui sont plus loin mais qui nous écoutent. Et puis, puisqu'on en est au titre, eh bien, on va parler d'animaux avec Marie-Claude Bomsel. Le meilleur disciple de Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre Coff lui-même. À la ville princesse Gagarine. C'est dur à dire, hein, ça. C'est dur, hein, oui. Mais bien que vous ayez eu un cousin qui a tourné longtemps dans l'espace. C'est pas un cousin, mais si vous disiez le nom comme il doit être dit, ce serait plus facile. Gagarine. Je reprends. À la ville princesse Gagarine. Bravo. Et pour nous, Macha Merrill. Et puis le roi de l'à peu près, Carlos. Est-ce que, avant que vous posiez une question, je pourrais poser une question à Madame le vétérinaire? Madame la vétérinaire. C'est au féminin? Oui, bien sûr, il n'y a qu'à féminiser. Oui, enfin, c'est vous qui le voulez. Mais il n'y a pas d'animaux qui sont vieux et moches, non? Oh, mais c'est agréable, je vous remercie beaucoup pour ces enfants. Mais ça veut dire qu'elle les tient en bonne santé. Ils sont tristes. J'ai été voir il n'y a pas longtemps, il y avait un cochon très triste. On lui a amené de la morue, c'est devenu un portugais. Pardon, monsieur Coff, je sais que bon, on badine avec des choses sérieuses, mais... Non, bon. moi, il y a quelques jours, on s'est pas fâché, parce que je disais que je mettais du pétrus au micro-ondes, mais enfin, il me parle plus depuis, donc on est un peu... On est en froid, là. Question de monsieur Bacon d'Auxy, qui a dit « Qui attend les souliers d'un mort risque de marcher longtemps nu-pied ». Joli, vieux. Vieux. Lao Tse, Confucius. Non, moins vieux que ça quand même. Mystérieux parce que, bon... Léoto. Non, bien plus vieux que ça. Il y a des controverses. Il a laissé une œuvre considérable, mais certains disent qu'il n'a même pas vécu, qu'il n'a pas existé. C'est Shakespeare. Ah, oui. Bonne réponse de Macha Merrill. Deuxième citation de monsieur Longueville, qui a dit « Il y a une différence entre un bâtard et un enfant d'un second lit. Ne confondons pas un erratum et une variante. » C'est terrible. Oh, c'est joli, ça. Qu'est-ce qu'elle dit, ça? C'est un grand écrivain du 19e. Non, mais je vous demande le nom. Là, vous inversez les rôles. Le ni oui, ni non. Alors, c'est Flaubert. Flaubert, Zola. Cette époque-là. Un peu plus tard que Flaubert, mais à peine. Balzac. Un peu plus tard. Alors, c'est Stendhal, c'est... Victor, il a vécu... Oui, Victor. Exactement. Qui a vécu tellement longtemps, lui. Oui, les erratums et les variantes. C'est Totor, c'est Toto, c'est Hugo. Bonne réponse de Carlos. Et Donfleur dit « En Asie, pourquoi les hommes s'enduisent-ils le pénis d'ail ?» Pour chasser les moustiques. Parce qu'ils veulent pas faire l'amour avec des gousses. Non, ils veulent pas faire l'amour avec des gousses. C'est rituel ou c'est santé? C'est médicamenteux? C'est médicamenteux. Je vous signale que l'ail, en ce moment, on se rend compte, des grandes études en Amérique, que l'ail bouffe le cholestérol. Pourquoi? On s'est rendu compte qu'un mec qui bouffe de l'ail... a une mauvaise haleine, pour commencer, oui, déjà ça d'accord, mais dans la laine de l'ail, quand c'est bien utilisé, il y a de l'acétone. Alors de l'acétone, c'est juste une réaction qui se passe quand certains acides bouffent les graisses. Donc on déduit que l'ail est un truc formidable. Et d'ailleurs, la cuisine provençale, entre guillemets, autour de la Méditerranée où on bouffe de l'ail, les gens ont beaucoup moins d'infarctus. Vous allez dans un restaurant, vous dites « Donnez-moi une douzaine d'escargots, j'ai besoin d'acétone ». C'est ce qu'on déduit, ces chercheurs. Non, mais c'est pas l'ail, c'est l'huile d'olive. C'est un tonique cardiaque, l'ail. C'est un tonique cardiaque formidable, c'est très bon pour le sang. Ils s'enduisaient bien le bout du pénis pour avoir une meilleure érection, non? Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. L'ail favorise l'élection et, dit-on, l'érection, vous dites l'élection. L'érection, ouais. C'est parce qu'il est bien... Vous savez, quand on met le doigt dedans aussi...
Mais dis donc, on donne une très bonne nouvelle, là. T'as des problèmes avec des... Pas moi. Des soucis? Pas moi. Mais c'est très répandu, imaginez-vous. Et chez les jeunes et les moins jeunes. C'est le blue jean. Oui, Les plaies du monde moderne, Oui. le La blue jean chaleur. et les baskets. Oui. Parce que le blue jean, Ah bah, trop serré, tu s'épanouis pas là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Oui. Parce que là, ça ben augmente oui, la chaleur et ça tue les spermatozoïdes. T'as les escargots Eh ben, dans la coquille la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que c'est que, pour résumer la réponse, Ah, les oiseaux non plus. Oui, c'est un air et non, et donc, Pardon, en fait. c'était tellement Nous étions sur passionnant. le sexe des oiseaux qui les ont à l'intérieur. Est-ce que oui. les animaux t'imagines sont ce que ça serait? impuissants? Parce que l'animal ne porte pas de blue jean, moi je ne vois pas beaucoup. C'est dépend. assez rare finalement. Hein. la femelle oiseau, elle s'embête si son mâle a rien pour... Vous savez, c'est tellement rapide, il y a déjà un problème de déséquilibre. Vous avez déjà vu 2 oiseaux, c'est quand même très rapide. Le problème Non, déjà d'avoir moi, un je- volant. J'avais une poule et un coq quand même. Oui. Oui, on a Les une oiseaux, vue un ça peu fait pas primaire de la Primaire, non, mais zoologie. bon, en l'occurrence, le problème est déjà de rester en équilibre et d'effectivement déverser un maximum d'agents fécondants, dirais-je. Le perroquet, c'est comment? Rien. Il parle, mais il fait rien. Ah, le canard, ça va vite. Hein. De toute façon, le Ah, perroquet, bon, canard, Là, pour c'est- faire des photos, faut armer avant. Hein. Ouais, ouais. Et il paraît qu'en vol, ils se font Mais oui, aussi. c'est ça. Mais il paraît d'ailleurs que le canard est tellement actif sexuellement qu'il est paralysé des pattes très tôt. C'est vrai? non, ça fait pas... Oui, oui, oui. Non? Non, c'est très exceptionnel quand même. C'est un canard pris dans le tiroir d'une commode, Oui, ça. vraiment. oui. Je sentais venir le canard dans la commode, donc Mais c'est je sûr, n'allais pas c'est- plus loin. Mais a priori, le bon canard sauvage, il n'est pas paralysé après ça. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle le canard laqué, c'est Oui. dans une commode de style. Vous voyez ce que je suis dit. On est bien d'accord, mais les canards, quand, en migration, ils se bourrent la gueule en se posant sur certains arbres. On appelle ça le canard du chêne. Question de... Le monsieur là qui vient de dire ça, c'est Oui. bien celui qui met du vin rouge dans un micro-ondes. Du Pétrus. Pétrus, Oui, un oui. micro-ondes, oui. Me souvenais même plus. Et si je trouve un grand micro-ondes, il n'y a pas que du Pétrus que je foutrais dedans. Question de Monsieur Pontel. Que devint le pavillon de Landru à Gambais après son exécution? Une auberge. Oui, une auberge. C'est incroyable. Et savez-vous à quelle enseigne Oh, est ben. cette auberge? La femme au foyer. Au poil, oui. Alors, il y a du foyer, mais avant, il y a le nom d'un Alors- animal. Le grillon du foyer. Le grillon du foyer. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Carlos, et merci aux autres. Et vous êtes de la grillade, mais il n'y a pas que là, à Rouen, tout à côté de l'endroit où on a brûlé Jeanne d'Arc, il y a le grill de Jeanne d'Arc. Hein. Bon, faut quand même le faire. Elle avait dit, vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Oui. Quel est, demande Madame Lopez de Montluçon, l'animal qui pond 2500 œufs par jour? Quelle Par horreur. jour. C'est un insecte. Oui. Oh là là. C'est Alors, le termite. Le yin-yin. Non. Oh, le trou du yin-yin, dans quel état. le nono, le yin-yin. L'abeille. Le mouche, le mouche Non, de sable. alors. L'abeille. Voici Mais 2000. quelle abeille? Bah, la reine. La reine, Ah bah évidemment. oui, bien sûr. La reine des abeilles, bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Alors, je vous signale, Oh, Philippe, le cul dans quel état. qu'il y a un insecte qu'on appelle le nono ou le yin-yin, qui s'appelle le sunfly en anglais, c'est la mouche de sable qu'on ne voit pas, et c'est ce qui nous pique au coucher du soleil sur toutes les plages, qui pond dans le sable, et c'est ça qui est terrible, parce qu'il faut retourner la plage sans arrêt puis traiter, qui pond dans le sable 2000 œufs par jour. Je n'ai pas compté, hein, j'en suis arrêté à 1500. Et ça pique, ça fait des grosses cloques, ça fait Remarque, du au mal. bout de 2000 par jour, ça doit plus faire mal. Elle les sent plus passer, hein? Oui, non, non, c'est automatiquement lubrifié. Il y en a un qui se Si casse. Bourgoin il trouve ça, il fait fortune avec une poule. Là. Mais pas tous ces Quelle omelette si on la Non, pose parce sur que un pas truc. beaucoup, elles sont inféconds. C'est ça, voilà. Elle a emmagasiné des spermatozoïdes quand elle a eu son vol nuptial avec le bourdon et elle les donne épisodiquement quand il y a besoin d'animaux sexués. Le vol nuptial, c'est sa seule saillie. Oui, vous savez, D'ailleurs, le elle a une bourdon. très C'est pour jolie ça qu'elle se chanson. réjouit beaucoup avant, mais après... Elle C'est chante, pas le seul d'ailleurs. Il y a d'autres insectes dans ce cas-là. Ben, les fourmis, enfin tous les insectes sociaux, pas beaucoup. plein d'enfants dans la chanson de Sailly. Que la Cauve, quelle île fut découverte par un Portugais, annexée par la Hollande, reprise par la Compagnie des Indes orientales, puis louée à la couronne britannique? Goa.
Non. C'est près des États-Unis? C'est près de l'Amérique? Oh, c'est loin de tout, madame. Le premier bureau de tabac doit être à 2000 km. C'est Fidji? Ben, c'est là où ils ont mis Napoléon. Oui. Sainte-Hélène? C'est Sainte-Hélène. Bonne réponse de Carlos et de Jean-Pierre Coff. Et je sais que vous avez été visiter Sainte-Hélène, Philippe. C'est des rares hommes au monde que je connaisse qui ont été visités. Parce qu'il faut se le faire, hein, c'est loin. Un rocher sans rien, hein, c'est terrible. Il paraît qu'il n'y a pas... Ah, c'est loin, c'est au large de l'Afrique. C'est pas gai du tout. Et voilà, quand on... Moi, je ne le mets pas au micro-ondes, moi, je ne le fous pas sur la moquette non plus. Il renverse le pinard sur la moquette. C'est un truc, après il lappe. Rue de Lappe. Il rigole, rien de ça. On est là pour les faire rire, non? Oui, mais pas avec des vulgarités pareilles. Pas c'est pas moi qui renverse le pinard, hein. Je suis passé au vin blanc. Il est bien frais, c'est un petit Sancerre de rêve. Il y a paraît-il un très beau livre de Jean-Paul Kaufmann. Oui, qui vient de paraître. Vous l'avez lu, non, mais je me propose de le lire parce qu'il a passé plus de 3 semaines à Sainte-Hélène et il a tout vu de Longwood et il a reconstitué la vie de Napoléon pendant sa captivité. Question de monsieur Cauchois de Guéret. Qui se nourrit quotidiennement d'environ 3 grammes de derme? Oh, pardon. Donc un parasite qui vit sur la peau. Le morpion? Non. Je sais que c'est l'animal qui vous est le plus attaché, mais c'est pas... Oh, j'en ai eu, comme tout le monde. C'est que celui qui n'en a pas eu lève la main, bien sûr, j'en ai eu. Et vous savez comment ça s'enlève? Vous faites venir une femme en robe du soir avec de longues gris. Oui, vous l'avez enlevé de la bouche. Alors, de derme, donc de la peau. C'est un animal qui se nourrit de la peau. C'est un parasite de la peau. C'est un parasite, Une puce? Oui, mais entre Une autres... puce? Non. Des intestins? Il peut être à l'intérieur des intestins aussi? Non, généralement, enfin, il est à l'extérieur, il y en a énormément. Bah, c'est des asticots? Non. Il n'y a pas d'ailleurs très longtemps qu'on le connaît, qu'on l'a étudié. Les microbes, c'est les amibes, c'est je sais pas quoi. Non, il provoque Termites. quelquefois des allergies. L'acaria? Les acariens. Ah oui. Bonne réponse du docteur Bobsel, les acariens. Une très jolie chanson qui a été faite. Tous les acariens, toutes les acariennes se nourrissent de derme tous les matins. Ils mangent de la peau et... C'est une bestiole qu'on trouve dans les moquettes, non? Non. Dans les moquettes qu'on trouve aussi. Dans la literie aussi. Oui. Dans les Maintenant, on vend de la literie anti-acarien, m'a-t-on dit. Il y a un animal qui a complètement disparu, c'est la punaise. Moi, je me souviens. Il y en a encore? Il y en a plein. C'est parce que vous descendez dans de meilleurs hôtels. T'as changé d'amant? Il y en a beaucoup. Ah, mais c'est horrible. Punaise de bois, oui. Ah, punaise de bois. Chez moi, j'en ai plein. Ah, c'est autre chose. Mais c'est Ah, punaise de lune. Par contre, il y a une invasion de blattes. Et ça, c'est parce qu'elles vivent dans les conduits et que c'est impossible de toute façon de les atteindre. Ça me donne le cafard. Si on fait désinfecter l'intégralité d'un immeuble, et malheureusement, il y a toujours dans un immeuble un qui dit « Oh, mais moi, j'en ai pas ». En général, c'est celui du 4e qui prétend qu'il n'en a pas. C'est bizarre, il y en a au 5e, mais pas chez lui. C'est lamentable. Les gens ont une espèce de phobie comme ça, Non, n'osent mais pas avouer. ça peut amener au suicide. On est pour rien. Moi, j'ai connu des mecs qui avaient le cafard, ils se sont suicidés. Ah, mais ça n'a rien à voir, la blatte et le cafard. C'est de la même famille, mais c'est pas le même insecte, si. Non, les blattes sont toujours, on dit toujours une blatte dans le coin. Elles sont dans le coin des cafards, quand même. Il y a la blatte américaine et la blatte germanique. Et c'est l'américaine qu'on a en général. Donc, faut que la germanique maintenant a repris le dessus. Mais c'est les cafards quand même. C'est tout à fait ça. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a des quartiers entiers de oui, Paris. Oui, et des hôpitaux beaucoup maintenant. C'est le gros problème dans les hôpitaux parce que ça transporte les parasites et autres acariens d'un endroit à un autre. Non, et ça ingère énormément aussi de parasites que ça. La solution, c'est d'avoir des singes chez soi. Ils aiment beaucoup les cafards. Ah oui. Seulement bon, le singe, ça n'est pas commode chez soi et je déconseille fortement finalement. Et dans les hôpitaux, c'est pas commode. Ça compliquerait le service. Hein. Mais il y a beaucoup d'insectivores comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors du singe qu'on pourrait avoir chez soi et qui serait amateur de blattes? Le hérisson, quand on ne le mange pas, ça peut être un insectivore. C'est vrai, le hérisson, c'est charmant. C'est mignon, des feuilles de salade, un truc. Ça fait des crottes comment, le hérisson? Feuilles de salade. Ah bah, c'est le vrai problème dans un appartement. Hein. Bon, comme un carnivore, un insectivore, c'est pas... Ah bah ça va dans une... On pourrait avoir un truc... Non, c'est pas très propre, non. L'animal qui est le moins gênant dans un appartement sur ce plan-là, c'est le... quand même, non. La femme? Non. Mais ça mange pas de blattes. C'est le chavignol, parce qu'on mange ses excréments. Oh là là. Le frottin de chavignol, c'est magnifique. Chavignol. Moi j'en ai du chavignol chez moi, mais je le mets dans mon verre.
Question de Monsieur Sénac. Les dracars des Vikings étaient amphidromes. Que leur permettait cette particularité? Et on pouvait les monter à terre. Ouais, mais des chevaux dessus. Alors, donc, à savoir avec l'eau. Ça ne coulait pas? Non. Dans les chenaux. C'est très rare, hein, une embarcation amphidrome. C'est-à-dire qu'ils pouvaient les porter. Non. Elles pouvaient être sur la terre, rouler sur la terre et sur l'eau, comme les amphibies? Non. Ça, alors, généralement, sur terre, ça donne pas grand-chose. Vous avez fait du dracar, non? Non. J'ai pas fait du dracar. Vous en faisiez dans le temps, mais voilà encore un truc qui a disparu, tiens, le dracar. Avant, c'est formidable. Ça marche à rame et à voile? Retourner? Attendez, il faut savoir dans quel sens on prend ce verbe. Il allait en marche arrière. Il allait en marche arrière, alors. Non, il était possible d'aller en marche arrière. Exactement. Alors, on peut aller dans les deux sens sans faire demi-tour. Ah oui. Et d'ailleurs, Macha avait raison, on peut également... Ramer ou avoir des voiles. Ou avoir des voiles. C'est une bonne réponse collégiale féminine, messieurs. Oui, c'est un dracar, quoi. Enfin, c'est surtout amphidrome. Hippodrome. Amphidrome. Amphidrome, c'est pareil. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qu'est-ce qu'une plante volubile? Elle mange des insectes. Non, elle n'a pas de racines. Elle n'a pas de racines. Elle s'enroule autour d'autres plantes. Exactement. Elle s'enroule autour d'autres plantes. Le liseron est exactement le prototype de la plante volubile. Bonne réponse de Macha Meryl et merci à Marie-Claude Boms. Et puis il y a celle qui... Mais une femme volubile, c'est une femme qui s'enroule. Ma voiture. Le haricot, alors le tarbet, pour faire des cassoulets, c'est une plante volubile. Les pois de senteur. Le tarmin. Le haricot tarbet pour faire du cassoulet. Ah, le tarbe, c'est magnifique. Question de Monsieur Thibault. En quoi consiste le syndrome de Lorentz? C'est Monsieur Lorentz qui parle des animaux? C'est Conrad bien sûr. Voilà. Bah oui, nous avons Madame la vétérinaire, donc toutes les questions sont pour elle, nous on rame derrière. Ce sont les gens qui ont des relations avec leurs animaux comme si c'était des êtres humains? Non, c'est... Non, ça s'appelle la zoophilie, ce que tu penses. Un comportement animal quasi universel selon Lorentz. Qu'est-ce que c'est? L'imprécation, c'est quand vous prenez des animaux sauvages et que vous les rendez domestiques, en gros, c'est-à-dire qu'ils sont... C'est pas le côté de pisser partout pour... Non. C'est quand l'homme parle le chien? Non. C'est quand... Alors, il y a une période sensible, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que l'animal croit, par exemple, prenons une petite oie, si elle le voit au bout de 16 heures un homme, elle croit que c'est là son père. Oui. C'est donc l'imprégnation. Hein. C'est la première personne qui voit est sa mère. Attendez. Certains animaux, les animaux nidifuges, pas les nidicoles. Dès la naissance, il se produit ce phénomène de sensibilisation, et à ce moment-là, ils font un transfert. Un transfert psychanalytique sur la mère. Je tiens à vous le dire, monsieur. Si c'est un animal nidifuge, c'est-à-dire qu'il va fuir son nid. Nidifuge qui est déjà couvert de plumes genre poulet, canard, etc. et oie, il a effectivement ce syndrome d'imprégnation, donc dit là de syndrome de Lorentz. Si c'est un animal, et j'en finis après, qui a une longue croissance, qui naît tout nu, nidicole, donc on dit genre petit aigle ou quoi. Nidicole, qui est colonie. À ce moment-là, il n'a pas ce syndrome dit de Lorentz d'imprégnation. C'est une bonne question. À mon avis, c'est une bonne question, ça. Les mammifères. C'est intéressant. Attendez. Oui, demandez des explications. Lorentz dit, mais enfin, bon, ça n'est que Lorentz. Oui, enfin, il a eu le prix Nobel, on peut quand même le croire. Oui, mais enfin, bon. Il a longuement étudié la question, quand même. Il les a eu chez lui, tout ça. Oui, c'est quand même pas n'importe qui. Non. Il s'occupe pas d'un zoo, lui. Tout animal. Il avait une sorte de zoo. Tout animal, dès sa naissance, se dirige vers le premier objet mobile qu'il perçoit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et ça devient le chef de meute, le chef de famille. Prenons un petit canard, oui, il va se diriger vers... on peut prendre n'importe quoi, une silhouette de dinosaure, même il va être attaché à la silhouette de dinosaure. Et il voit. Donc c'est ça, c'est le système d'imprégnation, effectivement. Et donc de cette silhouette de dinosaure, à condition qu'elle soit mobile, deviendra son géniteur. Il en fait son parent. Ses parents. Oui. Sa parent, bien sûr, mais si c'est mobile, si c'est un nidiffuge, si c'est un nidicole, si c'est un
nidicole et qu'il a les yeux fermés, il ne faut pas être le imprégné nidicole par à ça. l'œil fermé ne peut pas avoir un objet mobile. Non. Ça, c'est bien certain. Il a l'œil fermé, il ne voit rien, là. Il vous jette pendant 2 heures. Même avec votre main, vous pouvez faire comme ça. Une puce vient de naître. Carlos passe, elle dit papa. Voilà. Ah non, mais non, la puce est nidicole. Elle est spéciale. Oui, elle est Un petit spéciale, elle canard. a l'œil fermé, la puce. Un petit canard naît, Ce j'en ai syndrome plein a chez été moi. fait sur des oies qui sont typiquement des animaux nidifuges qui sortent. Ils sont là tout couverts. c'est Eh sûr. oui, C'était une bonne réponse de Marie-Claude Vanzel. Ça, c'est sûr que c'est une bonne réponse. C'est des animaux domestiques. C'est une réponse un peu technique, mais c'est une réponse quand même. Un petit cochon, tu t'en occupes tout petit. dès qu'il vient de Attention, naître. ne t'embarque pas dans le cochon à dire des conneries. Tu m'auras comme Tu sur viens le de sa bas. famille d'ailleurs. Depuis qu'il est Je né. te demande de te souvenir que tu es de mes membres. Oui, monsieur. Hein? D'abord, Je tu sais. devrais m'appeler président ici. Je vous appelle président. Je suis président de la confrérie du fromage de tête. Oui, Vous le je- savez, notre ami Carlos est un de nos membres, un des membres de ma Et confrérie. explique ce que c'est que le grillon. Alors, Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, le grillon charentais, c'est une sorte Je connaissais pas. de rillette admirable avec des morceaux un peu gros dedans, mais fondus, très moelleux, C'est bon. qui se tartinent un peu comme ça. Alors il me l'a envoyé, Jean-Pierre, c'était arrivé cassé, dans une très jolie truc en faïence. Et moi je me suis jeté dessus, c'était brisé complètement, je me suis tapé 2 morceaux de faïence sur ma tartine. T'as rien vu, toi. Ben, si, j'ai senti qu'il y avait de la faïence, j'ai un peu craché, mais j'ai mangé le reste, hein, c'était bon. Vous voyez, si vous étiez de mes membres, vous auriez reçu, pour Noël ou dans le courant du mois de janvier, une très jolie terrine. J'en ai su. Vous en avez... Oui, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas Non, en mais- qualité de membre de la confrérie, c'est à titre Il a amical. peur parce qu'il ne sait plus quel membre t'as choisi maintenant. J'ai choisi le tien parce que tu es le plus gros de la Je confrérie. te remercie, Jean-Pierre. J'aurais jamais dû prendre ma douche devant toi hier soir. De Madame Gentil, quelle superstition a pour origine le dernier repas du Christ avec ses apôtres? Très à table. Très à table. Bonne réponse Non, de Jean-Pierre Coff. Il y a un humoriste qui a dit que cette superstition était née du fait que souvent les maîtresses de maison n'avaient que 12 couverts. Ah ben c'est vrai aussi ça. Non, parce que dans le temps, les services de table, ils étaient par 24. Il y avait toujours 24 grandes assiettes, 12 assiettes de potage et 24 assiettes. Mais c'est surtout Il y avait 12 l'argenterie, couverts, 12 enfin, qu'on couverts. achète pas. Les Les ménagères sont par 12. C'est vrai qu'il y a un type qui a fait une cassette, et c'est lui qui a fait toutes les cassettes où il y a un feu de bois, il y a un aquarium d'eau de mer, un aquarium d'eau douce, tu t'emmerdes chez toi, t'es petitement logé, tu mets une cassette dans la télé, tac, t'as un feu de bois qui crépite pendant 2 heures. Une cassette de cul aussi, il a fait, il y a juste un cul pendant 2 heures. Et il a trouvé le 14e à table. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui bouffe pendant 2 heures, tu mets la télé au bout de la table, il y a un mec qui bouffe, donc t'es plus 13. Les mecs sont superstitieux. Vous êtes superstitieux, Ça marche, ton Philippe? truc. Hein. Pas du tout. Mais il faut se méfier parce que généralement, vos invités le Il y en a sont. qui se lèvent, ah oui, oui. Ah oui. Non, mais si on ne le dit pas, personne ne compte, j'ai remarqué. Moi, je suis pas Non, mais il y a superstitieux, toujours ça porte des malheur. chaises, des emplacements, une femme, un homme, une femme, un homme, et là il y a toujours un trou. Non, non, non. Il y avait un très beau truc qu'avait fait la caméra invisible à l'époque, où il y avait 13 mafieux qui bouffaient dans le restaurant. Ils prenaient un gars dans la rue en disant « Vous voulez pas, monsieur, on est 13 à table ». Et brutalement, ce type arrivait, était charmant. Et là, il entendait parler de meurtres, de trucs horribles, et tout d'un coup, tout le monde se retournait vers lui, mais lui, il va parler. Non, non, je vous jure, j'ai entendu. Et t'as pas vu ça? C'était la caméra invisible de la grande époque, c'était super. Mais il n'y a pas que ça, il y a les chapeaux, il y a le sel. Le sel. Ah, moi, Ah, moi, je ah ne oui. passe jamais le sel. Mais alors, C'est bon, très comme, antique, ça. à table, c'est quand même la principale conversation. Passe-moi le sel. Mais non, parce que vous emmerdez chez vous probablement, mais sinon... D'ailleurs, on ne devrait pas mettre de sel sur la table, ça devrait être salé convenablement, logiquement. Il faut accepter le plat comme il est, mais de saler par-dessus, ces petits grains de sel qui se marient pas avec les aliments, je n'ai jamais compris cet usage, je serais extrêmement barbare, moi. Poivré, oui. Au feu. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est le plein sel choses. de Guérande. Le Du sel de Guérande, la fleur voilà. de sel de Guérande avec des patates et du beurre, c'est Mais magnifique. écoutez, moi j'ai trouvé mieux que le sel de Guérande. Ah bon? C'est la fleur de sel de Camargue. Ah oui, mais bien sûr. C'est un vraiment, sel c'est- extrêmement fin qui rappelle un peu les sels anglais, vous savez, et C'est le gel, vraiment. qui dans la main, tout à coup, s'affine comme ça. Vous savez, le sel de Guérande, vous pouvez pas c'est Qui est un un peu sel mouillé. relativement Un petit dur, il cristaux, est très humide, Oui. on peut pas le broyer entre les doigts, alors que cette fleur de sel de Camargue, c'est formidable. Et ça a un tiens. goût, je trouve, un parfum plus dense que le sel de Guérande.
Monsieur Pardon, que voulut interdire en 1940 William Randolph Hearst, le magnat de la presse américaine? Les luges. Non. À cause de Rosebud. En 1940. Oui. Eh bien, tous les films de sa femme, toutes les photos et toutes les publications qui représentaient des femmes en couverture. Il a mis une dizaine d'avocats là-dessus, mais il n'a pas eu gain de cause. Toutes les photos de lui-même. Ça a quelque chose à voir avec la presse, bien sûr. Non, c'est pas la presse. Mais Macha est pas loin. En 1940. Bon, ça va avec sa femme qui était comédienne, qui était une actrice, je crois. Oui, qui est femme nue, non? Non. Et sa fille a été prise dans un truc terrible. Elle est devenue une hippie. Bon, c'était bien avant ça. On est en 1940. C'est un personnage considérable. Le premier éditeur de magazine du monde. Il est contre la censure. Et pourtant, il demande, sans pouvoir l'obtenir, qu'on interdise quelque chose. Ça a à voir avec Hitler et la guerre? Oui. Non, pas du tout. Ça le concerne personnellement. Des photos de lui-même? Oui, ça, il avait ça aussi. Photos, c'est peu dire, hein. Même on parle de lui dans aucun cas. On prononce son nom. Son état civil. Son nom n'était pas prononcé d'ailleurs, mais il ne s'y est pas trompé. Ah, le film Arcadine. Le film qui s'appelait... D'Orson Welles, qui s'appelait Splendeur des Rosebud, justement. Non. Citizen Kane. Bonne réponse de Macha Meryl et merci à Carlos. Vous savez pourquoi je vous ai dit la luge? Mais c'est quelque chose de Citizen Kane. Parce que au début du film, on voit l'accident d'avion parce qu'il meurt. Hein, et on trouve cette luge, on voit qu'il y a marqué Rosebud dessus. En fait, on s'aperçoit que c'est toute sa vie. Ce qu'il a marqué, c'est ce petit luge où il est marqué. Et vous souvenez-vous du nom de son domaine? Qui a le nom bizarre d'ailleurs, qui doit être un peu aztèque, un peu péruvien. Xanadu. Xanadu, c'est ça, oui. Question de Madame Bonsergent. Quel est l'animal qui utilise un archet? L'animal qui crache, non? C'est pas le poisson qui crache? Le criquet. La cigale, le criquet et parce qu'il joue de son électre. Oui. Bonne réponse du docteur Macha Meryl. Si tu permets, Marie-Claude, je prends tes titres pendant une petite seconde. De Monsieur Luigi. Quelle est la cause du botulisme? Les boîtes de conserve mal conservées. Fermentation. Mauvaise conserve. Donc elles sont bombées, il ne faut pas y toucher. Dans un produit apertisé. C'est tous les gars du monde. Le film où les types meurent sur le bateau. C'est la raison pour laquelle on emportait toujours de la choucroute. Ça évitait le botulisme. Parce que c'est très fermenté, ça évitait les inconvénients des conserves. Ça n'arrive plus. Et après, il y a eu cette hantise aussi d'avoir des lapins. On n'a pas le droit de prononcer le mot lapin à bord d'un bateau, parce qu'ils amenaient des vivres frais, donc des lapins, qui se goinfraient le bateau qui était en bois, parce que c'est des rongeurs. Ils avaient écrit les mémoires d'une jeune fille rongée, la lapine surtout. C'était la cathédrale de Sarthe qu'il avait écrit. Et les lapins se tapaient donc le bateau, et on ne doit plus prononcer le mot de lapin sur la des grandes oreilles. C'était en tout cas une bonne réponse conjointe de Jean-Pierre Coff et de Carlos. Mais il faut dire que maintenant, avec les dates limites de consommation, ça n'existe plus. Les conserves sont tout à fait fiables. Enfin, ça ne s'appelle plus des conserves maintenant. Ça s'appelle de l'apertisation. De l'inventeur de la conserve, Nicolas Appert. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe dans une boîte de cassoulet entre le 31 décembre 92 et le 1er janvier 93? Ça n'est jamais comme dans ça. Dans cette nuit-là, il se passe des trucs terribles dans cette boîte parce qu'on n'a plus le droit de la bouffer. Mais non. Les dates limites sont toujours... non seulement il y a, à défaut d'un jour, il y a toujours un mois. Donc ça se passe pendant un mois. La législation. Enfin, je peux te dire qu'il y a des boîtes de sardines. En ce moment, je me tape des sardines millésimées. Je rigole. Non, je rigole pas. Ça existe, la sardine millésimée? C'est délicieux. La sardine à l'huile millésimée? Oui, bien sûr. Mais je comprends même pas comment... Moi, je comprends pas. Ah non, mais j'adore, mais je savais pas que c'était millésimé. Comment, monsieur lamentable, un homme averti comme vous, gourmet, gastronome, les sardines, il faut les acheter, les mettre dans sa cave exactement comme du vin, et les retourner tous les 6 mois pour que l'huile, pour que les sardines soient totalement imbibées, imprégnées, et on a une sorte de crème
dizaines de sardines. Sardines qui ont 10 ans en ce moment. Quand je prends la défense de Philippe, on ne peut pas être très grand gastronome et manger des sardines. Ah non, tu rigoles ou quoi? La sardine à l'huile, tu rigoles. Fabuleux, admirable, admirable. Ah, oui, comment? Et des petites fabriques, comme la Quiberonnaise à Quiberon. À la main, la sardine à l'huile, c'est pas fin. Oh non, mais Macha, enfin. Mais comment cette femme a-t-elle pu écrire des livres? Mais c'est justement, je tombe des livres, franchement. Bon, je veux bien que tes livres étaient financés, mais quand même. Comment ça financer? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah non, non, je peux pas laisser passer ça. Le parlerie ou par les pattes, je ne sais quoi. Au contraire, justement. Maquillé avec Barilla ou je ne sais qui. Absolument pas. Mais tu devrais écrire un livre sur la sardine et tu verrais, tout à coup, tu les trouverais bonnes. Mais non, parce qu'il n'y a pas de quoi écrire un livre. Il n'y a pas de quoi faire un plat. Ah si. Ah si. Comment? Mais tu rigoles. Mais et même des pâtes avec des sardines millésimées, par exemple. Il y a des pâtes aux sardines fraîches. Écrasées avec une noisette de beurre. Oh là là, sur du pain croustillant, le matin à 10h. Un peu de sel de oh là là, avec un coup de blanc. Avec un coup de blanc. Quelle horreur. Il manque des sardines, là. Oh, c'est comme les harengs. Mais vous n'aimez pas Bouvard, alors? Pourquoi si dans le hareng, le Bouvard, admirable. Mais comment? Bien sûr. Parce que, écoute, Macha, tu es sûrement... C'est pas de la cuisine pour commencer, attends une minute. Comment? Le hareng, c'est pas de la cuisine, le hareng. C'est de la cuisine traditionnelle de pauvres, c'est-à-dire c'était pour conserver ah bah oui, un peu de respect pour les pauvres. C'est le plat le plus pauvre. D'ailleurs, tu sauvait des os, Michel Simon mangeait des sardines parce que c'était le truc du clochard. C'est ce que j'allais te dire. Mais ce n'est pas de la gastronomie, voilà ce que je veux dire. Je suis un peu snob. Voilà, bon. Mais quel plaisir à manger des nourritures très modestes. Et en plus de ça, toi qui devrais être une femme normalement cultivée, compte tenu de ton titre et de ta culture, tu devrais savoir que l'évolution de la cuisine passe par les pauvres. Sans pauvres, sans cuisine modeste, la cuisine n'aurait jamais évolué. Il n'y aurait pas de cassoulet sans pauvres. La sardine est une chose qu'on peut assaisonner avec rien. Il faut la manger telle que sortie de la boîte. Elle n'a absolument aucune utilité autre que celle d'être un c'est déjà pas mal. Ben oui, mais pour moi c'est de la nourriture, un peu de base, qui peut avoir son avantage, mais qui n'est pas une grande chose. La sardine, avant d'être en boîte, on peut la traiter de toutes les façons. Et cuisiner une sardine avant d'être en boîte... On peut traiter une sardine de morue, par exemple. Et voilà. Ah, voilà. Et voilà. On sort de la boîte, on rentre dans le slip, c'est terrible. Non mais Philippe, une boîte... C'est lamentable. C'est lamentable. C'est indigne. Pain grillé, du très bon beurre des c'est vrai, vous êtes lamentable. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Lamentable, on est en train de parler de sardines. Macha, avec toute l'amitié que j'ai pour elle, dit des conneries, excusez-moi. Non, parlez de votre goût, mais soyez gentils. Ne dites pas avec mépris des plats de pauvres. Il faut respecter... Le contraire, la cuisine est entièrement basée sur les plats simples et les plats populaires. Le borsch, c'est quoi le borsch? Je n'aime que ça, les pâtes, le riz, c'est... Mais non, vous n'aimez pas les sardines, vous n'aimez pas que ça. C'est une conserve, c'est tout. T'as bien fait de parler de ça, ça permet de remettre tes pendules à l'heure. Je te remercie et tu te rachètes de tes cochonneries d'il y a quelques jours. J'appelle, dans les anciens châteaux forts, à quoi servaient les machicoulis? Pour balancer... Ajouter de l'huile bouillante. Pour balancer sur les sardines. Il y avait des sardines en bas et on jetait l'huile. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Si on retrouvait des sardines de l'époque... Mais il faut les laisser vieillir combien de temps, les 4, sardines? 5, 6 ans, normalement, c'est pas au-delà de 4 ans, parce qu'il y a une date limite, mais vous pouvez les laisser. C'est la date théoriquement limite, mais en fait, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'en ai 10 ans extraordinaires. Bien sûr, il faut que ce soit bien, que le cerclage de la boîte soit superbe, soit impeccable, qu'il y ait juste l'huile, qu'il n'y ait pas d'air. Le sertissage. Premièrement, c'est un animal extrêmement carnivore et qui est quand même de tous les poissons celui qui est la poubelle de la mer. Il attrape tout ce qui... Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et c'est quand même pas l'animal... Ça ne dit pas dans les ports. Les mulets sont comme ça. Non, pas dans les ports. Mais ça mange... Tu jettes un cadavre de chien ou d'âne et il te le bouffe en... Moi, j'ai jamais vu, je vais te dire, emmener des cadavres sur un bateau de pêche et aller foutre ça au milieu de la mer. Ça, je connais pas, ça. Peut-être ça, mais c'est vraiment très rare. Parce que les sardines nourries à l'âne mort, c'est pas courant, crois-moi. Hein? Mais ils mangent bien pire que ça. Elles mangent des choses épouvantables. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai ce que tu dis. Ils sont en pleine mer. S'il te plaît. C'est vrai, ce sont des détritivores. Mais non, alors je vais vous dire, alors pardon. Non, c'est la moule, elle, qui mange n'importe quoi. Ah, ça, j'en connais. Mais la sardine aussi. J'en connais qui mangent n'importe quoi. Non, mais attendez.
Le meilleur plat du monde. Citez les noms même. Ceux qui vont le plus cher au monde. Il y en a, hein. Qu'est-ce qui mange des cadavres? C'est les homards, c'est les langoustes, c'est les tourteaux. Il y a souvent des bagues de naufragés dans les homards. Mais les sardines aussi. Ça donne froid dans le dos, hein. Les maquereaux, toutes ces viandes rouges un peu, des poissons à viande. Qui sont pélagiques, qui sont en surface, au milieu de l'océan. Oui, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'un âne mort, il reste 2 secondes, il descend. Non, mais c'est sûr que c'est la Mais il n'y a pas d'âne mort en pleine mer, voyons. Arrêtez de dire des conneries. Il n'y a pas d'âne mort qui monte front de... C'est pas en pleine mer, c'est sûr. Attendez. Les pêcheurs ne sont pas... Les bateaux ne sont pas des corbillards. Et vous n'avez jamais entendu parler des vagues en dos d'âne? Oui, mais oui. Je suis confondu. Ne font pas tout de suite. On s'en fout. Bouffez de la merde et puis laissez-nous les sardines. Vous savez ce que c'est que de bien fabriquer une sardine? Oui, mais c'est d'abord la faire Mais au frire, service militaire, il y avait des officiers qui en avaient 5 des sardines. Lamentable, lamentable. Alors qu'il reste encore 2 ou 3 conserveurs qui font des sardines convenables dans ce pays, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les sardines, il faut d'abord les faire frire d'abord. Frire. Ensuite, on les fait sécher au soleil. Ensuite, il faut les étêter, les équeuter. Et ensuite, on les range méticuleusement. On ne met pas n'importe quelle huile dans une boîte. Puis ensuite, on la laisse vieillir et on la retourne. C'est de la cuisine avant d'être de la conserve, la sardine, madame. Pour arriver à un résultat qui est assez modeste. Voilà ce que je veux dire. Avec certaines Je pense femmes. qu'il y a des choses quand même... Je les laisse vieillir, certaines femmes. Ah non, puis le hareng, je ne peux pas supporter que vous disiez du mal du hareng. Le hareng, c'est admirable. Le hareng, c'est autre chose. Le petit hareng frais qui arrive à Ostende, en ce moment, avec une bière. Il y a une grande variété de hareng, alors que les sardines, quand même pas une gamme. J'ai mangé à Bornholm, sur une petite île, des harengs qui arrivaient tout juste d'être pêchés. Ils sont fumés sur de l'aulne, vous savez, ce bois un peu mythique comme ça. Sorti de là, on l'ouvre, on enlève l'arête, on met juste un jaune d'œuf et de la ciboulette dessus. C'est une chose absolument à mourir. Et la grosse sardine fraîche. Je sais pas comment je m'en suis sorti d'ailleurs. Dis-moi, Jean-Pierre, la belle, la sardine fraîche bien grasse, tu enlèves juste l'arête et tu mets juste du gros sel dessus. Oh là là, mon Dieu. Fraîche, cru. À entendre ça, c'est à vous couper l'appétit pour le restant de vos jours. Et puis t'as aussi les anchois et les tout petits maquereaux en conserve, qui sont délicieux, tout petits. Moi, ce que j'aime dans les sardines, c'est pas le beurre. Vous savez qui est le premier? Moi, je l'ai vu aux États-Unis il y a une quinzaine d'années. C'est Pierre Cardin, qui avait des marques de produits alimentaires. Vous savez, bien avant d'avoir Maxime, il avait une marque Pierre Cardin, et il vendait, c'était somptueux, c'était dans des boîtes... Ça s'appelait Sardin à l'époque, Pierre Sardine. Alors, qu'est-ce qu'il vendait, Cardin? Il vendait des sardines millésimes. Ah, ouais. Il y avait, c'était une boîte en papier glacé, enfin en carton couché. Et il y avait simplement Pierre Cardin et le millésime. Et on s'en mettait un peu derrière les oreilles aussi. Il y avait des sardines admirables. Je pense que c'était la Quibronnesse qui devait les livrer. La Quibronnesse, c'est magnifique. Question de Monsieur Pasquale. Que font les dentistes? J'en connais un autre, tiens, c'est à Concarneau, il y a des sardines admirables, mais puisque vous... Eh ben, je vous donnerai pas l'adresse, voilà, ça vous apprendra. Ah, bah à Concarneau, parce que tu parles, il y a un endroit où ils font un plat, il y a un mec de Louisiane qui sont venus là-bas, ils font le même plat qu'on fait avec de la viande, ça s'appelle le chili Concarneau. C'est ça avec des sardines. Et ça vous fait rire. Ah oui. Quand même. Je redemande. Mais c'est lamentable, franchement. Pardon. C'est pour ça que ça me fait rire. Et attendez, la plaisanterie de Carlos est amusante, mais votre tête, après, c'est beaucoup plus drôle. Daligan cure le droit de fabriquer les boulangers de Vienne, en Autriche, pour commémorer la victoire sur les Turcs. Du pain de mie. Du pain viennois. Des croissants. Eh oui, bonne réponse de Carlos, qui a damé le pion à Jean-Pierre Coff, exceptionnellement. Des croissants.
La viennoiserie, ça va très au-delà du croissant. Oh, c'est formidable. Ah bah, c'est dans la viennoiserie, il y a la petite brioche individuelle, il y a le pain au chocolat, il y a le pain au raisin, il y a... Non, c'est pas de la viennoiserie. Ça c'est du pain. Non, c'est de la pâte. Enfin, c'est de la biscotterie. Et le chausson pomme. Un bon chausson aux pommes à 7h du matin avant d'aller travailler. Ah, c'est mieux que les sardines, hein. Ah oui. Ça dépend à quelle heure mais des petits croissants, tout petits comme ça, chauds, comme ils font. Des tout petits chaussons aux pommes, des tout petits pains au chocolat, frais, bons, faits comme il faut. Ça, c'est magnifique. Ça s'appelle la gerbe d'or, malheureusement. Vomissois qui mal y pense. Mais c'est un très joli... Jackie Kennedy a voulu divorcer de Nassis parce qu'il mangeait du hareng au petit déjeuner et qu'elle trouvait ça deux choses. Il mettait des t-shirts sous les chemises de smoking et elle trouvait ça insupportable et il mangeait du hareng au lit. Moi, je trouve que le t-shirt sous la chemise de smoking est plus un sujet de divorce que le hareng le matin, d'autant qu'il faisait chambre à part. Il n'y a pas d'inconvénient à rien le matin quand vous avez faim, une daube froide. Si, il y a le café au lait au micro-ondes, si j'ai bien compris. C'est la négation du petit déjeuner. Oh, il y a des trucs le matin qu'on n'a pas envie de regarder. Quoi? Jean-Pierre, un morceau de lard le matin. Ne me dis pas qu'un morceau de lard froid, ça fait pas envie le matin quand même. Oh, non, vraiment pas. C'est délicieux, un morceau de lard. Vous savez ce que j'aime par-dessus tout, moi? C'est le camembert au petit déjeuner avec du thé. J'ai mangé un camembert dimanche soir, le meilleur de ma vie. J'ai 60 ans. J'ai attendu 60 ans pour manger un camembert. J'aurais pleuré. Il devait être fait, hein, à 60 ans. C'était formidable. Une chose absolument admirable. J'ai des amis qui avaient acheté ça chez Barthélemy, mais vraiment une chose bouleversante. Les larmes aux yeux. Ça faisait tellement longtemps. Je n'avais jamais mangé d'aussi bon. C'est pas compliqué. Alors là, j'ai envie de dire que quand ils sont trop faits et que tu les mets au micro-ondes. Une manie, ça. C'est des trucs de bonne femme, le micro-ondes. Non, mais ça, moi, j'ai jamais fait, mais on m'a dit que c'est formidable. Je suis sûr que t'en as un chez toi. Bien sûr. Oh là là là. Alors moi, je vais te donner un truc, Jean-Pierre, quand le camembert est pas très bien, qu'il est pas fait, qu'il y a beaucoup de blanc dedans, eh ben, il y a un truc... Il faut qu'il y en ait un peu, hein, du blanc. Oui, il faut qu'il y en ait un poil, je sais. Mais quand il est vraiment trop... Tu le pannes, soit par petits bouts, pané complètement, c'est-à-dire une petite panure, c'est-à-dire un jaune d'œuf battu, un petit peu de farine et puis de la chapelure, et tu le frites. Non. Quand il est pas terrible. Non, tu le frites par petite portion et c'est génial parce que tu as tout ce truc. Bah, écoute, Menot fait ça avec son foie gras. Mais je me fous de ce que fait Menot. Alors, c'est gentil, Marc Menot. 6h moins le quart, là, on peut pas me parler de ça. Ça c'est pas possible. Alors il fait ça avec du foie gras. Tu pannes des tout petits bouts de foie gras ou tu pannes ton petit bout de camembert. Non, mais le foie gras comme ça dans une pâte à beignet frit comme ça, bon, pourquoi pas. Le camembert, il y en a même qui font des glaces avec du camembert. Oui, le sorbet. Remettons les choses dans le contexte, c'est imbouffable. J'en ai mangé. Non, parlons de choses sérieuses. Non, le camembert sur du pain grillé le matin au petit déjeuner, je vais vous dire mieux, peut-être vais-je passer pour un iconoclaste, mais tant pis, trempé dans du thé. Et si possible, le matin, quand je mange du camembert le matin, je me fais du thé de Chine. Car je trouve que c'est un accord absolument éblouissant. Le hareng, vous le trempez dans le café au lait? Non. Je ne trempe dans mon thé que 2 choses. C'est le saucisson. 3 choses. Le saucisson, le brie à Savarin. J'adore ça. Brie à Savarin, bien gras. Ah, c'est bien. Mais trempé dans le thé. Je vous demande pardon de le faire, mais je le fais, je le dis parce que... Vous trempez plus votre biscuit, c'est fini. Mais je vous l'ai dit, quand on a un bon camembert trempé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais ça vous fait rire, ça, vous amusez. C'est un rire de politesse. Ah bon, d'accord, bon, ça vous me rassurez. Pascal de Paris, que font les dentistes équins? Ils soignent les dents des chevaux. Oui, ils soignent les dents des chevaux. Oui. Bonne réponse de Macha Merrill et de Carlos. Alors, explication de Marie-Claude Bomsel. Je ne sais pas, parce que bon, c'est quand même une spécialité très à part. Ah oui, enfin ils font les chevaux, la famille royale d'Angleterre. Oui, c'est ça, à peu près, parce que... Fernandel. Il y a une spécialité de dentisterie, mais sur toutes les espèces quand même. Pourquoi une... Mais par exemple, on peut faire poser un râtelier à un pur sang, non? Difficilement. On le fait sur des chiens maintenant, des chats, parce que les gens aiment beaucoup ça au niveau de compagnie. Pour sourire, vous voyez, c'est surtout pour les sourire. Si. Moi j'ai mon dentiste qui a fait un
atelier humain à son cocker. Et quand il se marre, tu rigoles, c'est fabuleux parce qu'il est babouine et tout, il a 32 dents humaines, magnifiques. Et parce qu'on ne doit pas trouver facilement un râtelier de chien, de cocker, ça existe. Il faut le faire, il faut l'endormir, prendre l'empreinte. Il a profité qu'on opérait son chien pour prendre ses empreintes. Quand ils aboient, ils perdent leur dentier, non? Mais alors, il le met tous les soirs dans un verre à dents? Comment ça se passe? C'est le chien de Castelli. Ils ont le même verre. Non, c'est pas vrai. Ne me dites pas qu'on met des dentiers aux chats et aux chiens. Pas des dentiers, mais des dents sur le pivot. Oui, beaucoup maintenant. Et puis non, c'est bouillon de culture, les dents sur le pivot. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi. Éclin, il y a des dentistes bovins, alors il y a des dentistes de crocodiles, il y a des dentistes crocodiliens. Et on peut amener n'importe quel animal chez un dentiste. Mais comment il le fait asseoir? Non, c'est le vétérinaire qui fait de la dentisterie en général. Ben, on endort. Ah oui. Oui, et en plus il faut un pas d'âne pour ouvrir la gueule du cheval. Un quoi? Un pas d'âne. Ah oui, c'est quelque chose qui coince levier pour ouvrir la gueule. Un ouvre-gueule, oui. Oui, c'est difficile quand même à ouvrir. C'est comme ça que vous introduisez la mimine dedans la mâchoire pour regarder ou aller chercher la pomme. En général, ils ont toujours tendance à chercher les pommes ou des choses comme ça. Le crocodile, les dents se renouvellent, donc c'est quand même pratique. Mais justement, il y a un type qui arrive les dents se renouvellent. Oui, toute leur vie, ça leur rêve de tout à chacun. Ah, oui. Donc là, moi, je veux bien être dentiste de crocodile, c'est plus pratique quand même. Là aussi, il y a un type qui faisait un numéro dans un cabaret très bien avec un crocodile. Il s'amenait avec un crocodile, la salle applaudissait, ils avaient un peu peur, un très gros crocodile. Il lui ouvrait la gueule, il mettait son sexe dedans, il avait un gros sexe, et après avec une batte de baseball, il lui tapait sur la tête. Je pense 10 fois, fort, et le crocodile restait toujours la gueule ouverte. Et il enlevait son sexe, fermait sa braguette, et le crocodile restait la gueule ouverte. Et il disait, est-ce que quelqu'un dans la salle veut faire la même chose? Et il y a une vieille dans le fond qui disait, moi je veux bien, mais je veux pas qu'on me tape sur la tête. Dernière citation que nous envoie M. Reynaud, qui a dit « La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau. » c'est quelqu'un de calé, ça. Alors, c'est un homme du 19e qui est un écrivain polémiste. Voilà, j'attendais. Qui écrit un français extrêmement châtié, qui a publié des pensées, des maximes. La Rochefoucauld. Non, ça, La Rochefoucauld, c'est pas au 19e. Non, de Flaubert, non? Et c'est un homme qui a attaqué les gouvernements, les puissants de ce monde, avec... La Palisse, non. Non. Nous sommes donc au 19e. Voltaire. Et Voltaire au 19e, il n'était pas prêt. Je sais. Non, c'est le quartier 19e, je veux dire. La Tour d'Ivoire, c'est dans le 19e. Et nous le citons de temps à autre parce que c'était un homme d'esprit. La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau. Un R. Rivarol. Si, mais si. Rivarol. Rivarol. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.